Groupe caractéristique. Alors, qu'appelle-t-on un groupe caractéristique? Eh bien, c'est un groupement d'atomes dans une molécule qui vont conférer à cette molécule des propriétés chimiques spécifiques. Et les molécules qui posséderont toutes le même groupe caractéristique formeront une famille. Donc en STI2T, vous avez deux groupes caractéristiques à reconnaître. Le premier, c'est le groupe hydroxyle de formule OH et qui correspondra à la famille des alcools. Le deuxième groupe caractéristique, c'est le groupe carboxyle, un peu plus compliqué, COOH, C double liaison O, et une autre liaison avec un atome d'oxygène lui-même associé à un hydrogène. Et donc, le groupe carboxyle est caractéristique de la famille des acides carboxyliques. Prenons un premier exemple, une molécule ici, avec, on le voit, un groupe hydroxyle, on peut donc en conclure que c'est un alcool. Autre molécule, cette fois on remarque le groupe carboxyle COOH et donc on a affaire à un acide carboxylique. Passons à présent aux molécules et macromolécules organiques. Alors qu'est-ce qu'une molécule organique? Eh bien une molécule est dite organique si elle contient un ou plusieurs atomes de carbone, généralement plusieurs, associés à un ou plusieurs atomes comme l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, etc. Alors il y a toutefois des exceptions à connaître. Les oxydes de carbone, que ce soit le monoxyde ou le dioxyde de carbone, mais aussi les ions carbonate et bicarbonate, eh bien, seront inorganiques. Donc par exemple, si je prends l'éthanol, eh bien, vous voyez que l'éthanol contient des atomes de carbone et reliés à des hydrogènes et des oxygènes. On a affaire à une molécule organique. Le benzène, pareil, contient des atomes de carbone liés entre eux et à des atomes d'hydrogène. C'est une molécule organique. En revanche, ici, CO2, on retrouve le dioxyde de carbone. Attention, c'est une molécule inorganique. Et les macromolécules. Eh bien, une macromolécule est une molécule géante. Macro signifie géant. Souvent constituée par la répétition d'un groupe d'atomes qu'on appellera le motif. Et la formule macromolécule s'écrira M, entre parenthèses ou entre crochets, avec un indice N. Et donc M sera la formule du motif et N la lettre qui désignera que ce motif est répété un grand nombre de fois, N fois dans la molécule. Je prends un exemple avec cette macromolécule pour laquelle on a représenté une partie de sa chaîne. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a un motif, un enchaînement d'atomes qui se répète. C'est par exemple ici Si-CH3, CH3O. Et donc on pourra écrire la formule de cette macromolécule sous la forme Si-CH3, CH3O, entre parenthèses ou entre crochets N. Enfin, parlons de la représentation de Lewis d'une molécule et d'un ion polyatomique. Donc on entend par représentation ou formule ou schéma de Lewis eh bien, le dessin d'une molécule avec tous les doublets, qu'ils soient liants ou non liants. Alors un doublet liant, je vous le rappelle, c'est une paire d'électrons qui ont été mis en commun entre deux atomes pour former une liaison covalente. Et un doublet, alors par exemple pour la molécule d'eau ici représentée, eh bien on voit que l'oxygène est associé à deux hydrogènes. Eh bien les deux tirets là entre l'oxygène et l'hydrogène, eh bien ce sont des doublets liants ou des liaisons covalentes. Un doublet non liant, lui, sera une paire d'électrons d'un même atome, qui appartiennent à un même atome et qui ne participeront donc pas à une liaison avec un autre atome. Donc dans le cas de la molécule d'eau, eh bien, on voit que il y a deux doublets non liants sur l'atome d'oxygène. Alors, dans une molécule, on se rappelle que les atomes cherchent à satisfaire à la règle de l'octet et du duet. Donc la règle du duet, c'est pour l'atome d'hydrogène, qui cherchera donc à être entouré de deux électrons, d'avoir deux électrons sur sa couche de valence. Et donc, deux électrons, ça représente un doublet. Et pour tous les autres atomes, eh bien, ils devront être entourés de 8 électrons, règle de l'octet, et auront donc 4 doublets. Si je prends par exemple la molécule de dioxygène, eh bien on voit que chaque atome d'oxygène a bien 4 doublets, 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Pour le chlorure d'hydrogène, l'hydrogène a un doublet, doublet liant, et le chlore a 3 doublets non liants et un doublet liant, ça fait bien donc 4 doublets. La molécule d'eau, c'est la même chose, et pour le dioxyde de carbone, c'est pareil également.
Enfin, parlons des ions polyatomiques. Alors, le nombre de doublets pour ces ions, eh bien, autour de chacun des atomes sera généralement le même que pour un atome dans une molécule. Je prends deux exemples très simples, on ne vous embêtera pas beaucoup avec les ions polyatomiques. L'ion hydroxyde, HO-, eh bien, pour chacun des atomes, H et O, eh bien, on voit bien qu'il y a un doublet pour l'hydrogène et 4 doublets pour l'oxygène. C'est bon. Pour l'ion oxonium, H3O+, donc constitué avec les mêmes atomes H et O, eh bien on s'aperçoit cette fois que l'oxygène n'a qu'un doublet non liant puisqu'il établit déjà 3 liaisons covalentes avec chacun des atomes d'hydrogène. Voilà, donc en tout, il a bien 4 doublets liants et non liants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.